Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions direction dans le département de l'Ouémé où le bloc républicain vient encore d'enregistrer plusieurs adhésions dont celle des 6 branches des métiers de l'artisanat dans la commune d'Adjara. Il s'agit d'une opération menée de main de maître par la ministre Adidjatou Matisse, soutenue par l'ancien député Edmond Zissou et l'homme d'affaires Joseph Ndodjiho, alias Oloye, Brice Umbo, Guillaume Avienou pour le compte-rendu. Des têtes de pont du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale à Adjara ce samedi, sous le leadership de Joseph Ndodjiho, alias Fofo Oloye, et de l'ex-député Edmond Zissou. Cette formation politique enregistre plusieurs adhésions, celles d'une quarantaine de chefs de quartier et de villages de la commune d'Adjara, du mouvement La Plateforme Talon 10 ans, mais surtout de l'association des femmes artisanes et des chercheurs, l'association des artisans de la commune d'Adjara. Les artisans situés le long de la voie principale pour rentrer dans la commune d'Adjara deviennent tous des albinos de circonstances au soir à la fermeture de leurs ateliers à cause de la dame poussière. Mais nous avons confiance en l'avenir, puisque grâce à notre cher président, son Excellence, M. Patrice Guillaume Atanas Talon, les artisans peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. À la manœuvre de ces nombreuses adhésions au bloc républicain, plusieurs personnalités politiques de la commune, mais surtout ces 2 hommes considérés comme des métronomes d'Adjara sur le plan partisan. Ils restent séduits par les prouesses en matière de développement du pays en général et de la commune d'Adjara en particulier. Bon président est venu nous voir. Fofo, tu as idée dans le processus? Je dis oui. Je suis un républicain. Le président Patrice Talon a dit: je vais changer la physionomie d'Adjara. Je vais faire le goudron d'Adjara et je vais multiplier le goudron qui était là par 10. L'extension du projet Arche aux artisans d'Adjara, le lancement dans quelques jours par le gouvernement des travaux de la construction et du bitumage de la ceinture Relais, Pétou, Médédionou, Malawi, Bodo, et la liste n'est pas exhaustive. Adjara est un carrefour important pour le bloc républicain. C'est le bloc de l'espoir, puisqu'on a une couleur verte. La couleur verte, on le sait, c'est la couleur de l'espoir. Je peux vous dire que vous ne vous êtes pas trompé de chemin et je suis certaine que vous ne regretterez pas l'acte que vous posez ce jour. Je voudrais vous rassurer que nous travaillons au sein du bloc républicain pour l'épanouissement de tous les militantes et militants, et ceci dans la dynamique du premier citoyen de notre pays qui œuvre au quotidien au bien-être de tous les Béninois. Pour ces nouveaux membres du bloc républicain à Adjara, l'heure de la métamorphose d'Adjara a sonné et ils s'engagent à œuvrer pour le contrôle du pouvoir local afin de se réclamer demain des artisans de cette transformation. Après octobre 2019, le préfet et les élus communaux du département de l'Alibori se sont une fois encore réunis. Ils ont tenu au titre de l'année 2020 la première session du conseil départemental de concertation et de coordination. La séance a été l'occasion de réflexion et de recommandations pour consolider la décentralisation. Le point avec Estelle Pazou et Kadnel Kakpo. La session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination a d'abord fait le point de la mise en œuvre du PAG dans le département de l'Alibori. Des efforts ont été faits, mais le préfet est déjà focalisé sur la conduite à tenir pour davantage impacter les secteurs vitaux de l'Alibori. Le département de l'Alibori attend beaucoup de nous. Il nous revient dans un même élan de discipline et d'abnégation soutenue par le renforcement de notre credo, à savoir la tutelle apaisée, d'œuvrer au mieux-être de nos populations. Et je sais, mesdames et messieurs, que nous avons la même ambition. Au nom de ses collègues, le maire de Kandi réitère l'engagement des élus communaux.
non seulement à Kandi, mais aussi à Gogounou, Segbonan, Banikoara, Karimamon et à Malanville. Tout sera mis en œuvre pour toucher les réels problèmes des populations et pour faciliter la consolidation de la décentralisation. Je voudrais en votre nom à tous prendre l'engagement de dire à l'autorité que nous n'allons ménager aucun effort pour travailler tout comme si nous étions au début de notre mandat. Nous échangerons notamment sur le niveau du fonctionnement des organes infracommunaux et des commissions permanentes des communes de la Libori. Et nous examinerons ensemble les dossiers des sous-projets communautaires et communaux du projet Access. À ce rassemblement, plusieurs autres problématiques sont abordées. Celle qui tient le plus à cœur au préfet et qui pourrait aboutir à un arrêté, c'est le phénomène de la mendicité dans le département de la Libori. Parlons à présent environnement. Le secrétariat de la Convention d'Abidjan à la demande des parties contractantes a entrepris le développement des plans d'action pour les différents protocoles additionnels et la politique de gestion intégrée de l'environnement marin et côtier. Les consultations ont démarré ce mardi à Cotonou. Le point avec Marcel Larossi. Depuis juillet 2019, 4 protocoles ont été ajoutés à la Convention d'Abidjan de 1981, Convention de coopération pour la protection de l'environnement marin et côtier. 6 mois après, c'est l'heure des consultations nationales pour la mise en œuvre de leur plan d'action. J'apprécie votre présence qui témoigne de votre intérêt pour la préservation des écosystèmes marins et côtiers des États de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. En effet, la zone maritime de la région constitue l'une des plus productives du monde, avec des ressources halieutiques relativement riches, des réserves de pétrole et de gaz, des minéraux précieux et un potentiel de tourisme côtier très élevé. Pour ce qui concerne les plans d'action eux-mêmes, le consensus est déjà obtenu. Un long processus participatif et itératif a conduit à l'adoption par les parties contractantes des protocoles additionnels lors de la 12e conférence des parties contractantes à la Convention d'Abidjan qui s'est tenue en mars 2017 à Abidjan même. Cette même conférence a donné mandat au secrétariat de la Convention d'Abidjan d'organiser une conférence des plénipotentiaires en vue de la signature des protocoles additionnels. Ce que le secrétariat fit avec succès du 2 au 3 juillet 2019 à Abidjan. Selon le secrétaire de la Convention d'Abidjan, sans la préservation de nos ressources naturelles, il n'y a pas de développement économique soutenable. Toutes nos économies nationales sont basées sur l'exploitation des ressources naturelles. En sus, la Banque mondiale, dans son dernier rapport de mars 2019, estime à 3,8 milliards de dollars les pertes liées à la dégradation des ressources marines et côtières de 4 pays de notre sous-région, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Au mois d'avril 2020, les parties à la Convention vont se retrouver en République démocratique du Congo pour leur 13e conférence. Une prière pour le Bénin et son chef en ce début d'année. Cette initiative du réseau ministériel d'intersection pour la nation, le dit réseau réédite, elle a dit, en fait l'événement de l'année dernière et cela au même lieu, Bressumbo, Guillaume Aviano. La maison des jeunes d'Akpro-Misrété dans la matinée de ce mercredi. Des fidèles de plusieurs églises évangéliques appartenant au Hermine, le réseau ministériel d'intercession pour la nation, loue l'Éternel. Comme cela a été le cas un an plus tôt, le Hermine prie pour le Bénin et son chef en ce début d'année. La Bible nous demande de ne pas maudire le chef de l'État, de ne pas maudire le roi. Il nous demande alors de prier pour le roi. Donc nous sommes arrivés pour prier pour le roi, notre roi qui est le président
Athanase Guillaume, Patrice Talon, notre roi a besoin de la paix. Nous sommes arrivés pour prier pour lui. Et secondo, prier pour toute la nation Bénin, tout le monde, tous ceux qui sont dans le pays Bénin, nous sommes arrivés prier pour eux. Et troisièmement, nous sommes arrivés prier pour les élections communales à venir, pour que la paix règne continuellement comme d'habitude dans notre pays, le Bénin. Les prochaines échéances électorales sont en mai. Le souhait des membres du réseau ministériel d'intercession pour la nation est que les opérations liées à ces élections se déroulent dans la paix. Dans chaque localité, nous avions un groupe de réseau ministériel d'intercession pour la nation dans chaque commune et continuerons tous les jours à prier pour le chef de l'État, pour le Bénin, pour les élections à venir. Les prières du Hermine ne devraient donc pas se limiter au seul cadre de cette maison des jeunes d'Akro-Misrete. C'est sur cette note de prière pour la nation que nous bouclons cette édition des régions à 20h. Si vous serez avec Koussa Blé, moi, on se donne rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.